Blessure d'abandon, pourquoi êtes-vous dépendant affectif? Bonjour à toutes, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous avez la pêche. Pour ceux qui ne savent pas déjà qui je m'appelle Mel, je suis love coach et conseillère sentimentale spécialisée dans la problématique de la dépendance affective et de la confiance en soi. Et j'aide principalement les femmes qui en souffrent à en sortir, à reprendre confiance en elles, à savoir se respecter et se faire respecter pour réussir à mener des relations de couple saines et épanouies. Si ce sont des sujets qui vous concernent ou qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au courant de mes derniers conseils en amour et en confiance en soi. Aussi, je vous invite à télécharger mon livre gratuit 9 étapes pour guérir de la dépendance affective. Je vous ai mis le lien dans la description, vous avez juste à cliquer dessus et ça l'envoie dans votre boîte mail. Pour rappel, la dépendance affective se manifeste chez une personne qui souffre d'une blessure d'abandon, qui a manqué d'amour et d'affection dans sa jeunesse. Et donc elle va chercher quelqu'un qui sera capable de combler ce vide qu'elle ressent au fond d'elle-même. Car elle est dans l'incapacité de se donner de l'amour et elle manque cruellement d'estime de soi. Tous les êtres humains portent des masques pour se protéger. Le masque que l'homme porte pour se protéger de sa blessure d'abandon est le masque de dépendant. Durant votre enfance est née votre blessure d'abandon qui a été vécue avec le parent souvent du sexe opposé. Ça peut être dû au fait que vos parents travaillaient beaucoup, qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup de temps à vous accorder, le fait qu'ils vous déposaient chez les grands-parents à toutes les vacances. Si vous avez eu des petits frères ou des petites sœurs, vos parents se sont forcément moins occupés de vous, ou alors vous avez un parent qui est décédé ou qui est parti suite à une rupture ou un divorce. Grossièrement, les personnes qui souffrent de cette blessure ne se sentent pas assez nourries affectivement. Et donc la plus grande volonté de cet humain devenu adulte avec cette blessure, c'est celle de se faire aimer coûte que coûte pour apaiser son petit enfant qui souffre encore terriblement, qui n'a pas pu vraiment grandir et s'épanouir dans de bonnes conditions. C'est cette blessure de l'abandon qui va vous faire adopter des comportements incompréhensibles, du style la jalousie, la possessivité, la volonté de contrôle. Et ce sentiment d'abandon, il se crée lorsque l'enfant ressent un ou plusieurs manques qui n'ont pas été satisfaits par ses parents. Ça peut être le manque de communication avec le parent du sexe opposé durant l'enfance ou la jeunesse. Vous trouviez que ce parent était trop renfermé et vous étiez convaincu que vous ne l'intéressiez pas. Ça peut être un manque affectif, donc vous n'avez pas reçu l'amour et la tendresse que vous attendiez de la part de vos parents. Ça peut être un manque de reconnaissance de la personne que vous étiez. Vous ne correspondiez peut-être pas forcément à ce que vos parents attendaient de vous, vous n'étiez pas à la hauteur de leur espérance. Vous aviez le sentiment que vous seriez rejeté et abandonné si vous vous montriez tel que vous êtes vraiment. Et ça, c'est une impression que vous avez encore en tant qu'adulte si vous êtes dépendant affectif. Le quatrième manque, ça peut être un manque de valorisation si vous aviez l'habitude d'être infériorisé ou critiqué. Et enfin, le cinquième manque, c'est les contacts positifs, si malheureusement vous avez subi des violences psychologiques ou physiques et que vous étiez une victime. Si toutes ces informations vous aident à comprendre d'où vient votre dépendance affective, je vous invite à me mettre un like pour me soutenir dans mes vidéos. Dites-moi aussi dans les commentaires de quoi vous pensez avoir manqué quand vous étiez plus jeune et qui a mené à votre dépendance affective actuelle. C'est fini pour cette vidéo, on se retrouve très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.